Fessoal Moussoun, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Vos activités aujourd'hui, elles consistent en quoi, Fessoal? Alors oui, je suis chef d'entreprise, donc je suis gérant d'une ESN en fait, donc une entreprise de services numériques. On fournit, on va dire, des solutions informatiques aux entreprises et aux organisations publiques essentiellement. Donc c'est du travail d'ingénierie informatique. Voilà. Alors, on est où ici? Parce que ça peut paraître ce décor pour les téléspectateurs un peu particulier. C'est quoi ce bâtiment, Fessoal? Alors ce bâtiment, c'est le data center de Mayotte. Donc du coup, c'est un projet qu'on porte au travers d'une autre structure qui s'appelle ITH. Donc l'objectif de ce bâtiment, c'est d'héberger les serveurs, voilà, on va dire ça comme ça, donc des équipements informatiques de clients à Mayotte. C'est important pour le développement de Mayotte de disposer d'un tel outil? Alors oui, aujourd'hui, les data centers, en tout cas les espaces d'hébergement, sont des nœuds importants des infrastructures du numérique, au même titre que la fibre et ainsi de suite. La plupart des services qu'on délivre aujourd'hui sont fournis par des équipements. On ne supporte plus que ces services soient indisponibles. Donc là, en fait, on construit un bâtiment qui va garantir qu'il y ait toujours de la disponibilité d'énergie, de la disponibilité réseau, et qui va permettre de sécuriser tous ces équipements. Voilà. Ça va permettre à nos entreprises mahoraises d'améliorer leur compétitivité? Très clairement, aujourd'hui, on va leur permettre d'accéder à de nouvelles solutions, des solutions de proximité, des solutions plus performantes. Donc forcément, ça va leur permettre d'être plus compétitifs. Comment? En proposant d'autres services à leurs propres clients, par exemple? Exactement. Alors déjà, ça va permettre de faire émerger de nouvelles ESN qui vont pouvoir proposer Un des ESN? entreprises de services numériques. Donc voilà, donc de nouvelles sociétés en informatique qui vont pouvoir déployer des nouveaux services, et des services qui requièrent ce type d'infrastructure, des services qui, in fine, vont servir les entreprises mahoraises de manière générale. Et puis pour d'autres, en fait, ça permet aussi d'envisager des alternatives très innovantes, en fait, à base de technologies, d'objets connectés et ainsi de suite, pour traiter leurs problématiques au quotidien. Alors, vous êtes le président du GEMTIC, le groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication, depuis une dizaine d'années. Ça fait 10 ans que vous faites du lobbying sur toutes ces questions informatiques, numériques, débit, etc. C'est important pour Mayotte de rentrer dans cette ère du connecté? Alors, aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de prouver que les technologies du numérique sont en train de disrupter un peu tous nos quotidiens. Les métiers de demain sont complètement en train de changer. On n'envisage pas un avenir sans le numérique. Mayotte a la chance d'être un jeune département avec des enjeux à traiter. Ce serait dommage de ne pas pouvoir utiliser ces nouvelles opportunités qu'offrent les technologies numériques pour traiter une bonne partie d'entre elles. Donc c'est de l'innovation. En tout cas, c'est des solutions innovantes qu'il faut savoir mobiliser pour traiter nos enjeux. Sans le statut de département que nous avons acquis il y a 10 ans, toutes ces transformations profondes auraient-elles été possibles? Alors, elles auraient été possibles. J'aime jamais dire que quelque chose n'aurait pas été possible, mais très clairement, le département a apporté de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs, ne serait-ce qu'au travers des fonds européens, qui facilitent grandement effectivement l'émergence de projets de ce type-là. Sur un projet comme le nôtre, très clairement, on a bénéficié de ces programmes, en tout cas, et c'est tant mieux parce que ça nous a permis d'aller très vite. Et le fait d'être un département permet aussi d'accélérer la réduction de cette fracture numérique, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, 11 ans, pour avoir accès à Internet à Mayotte, c'était pas très simple. Oui, évidemment. En fait, j'ai envie de dire de manière générale, le statut de département nous oblige à atteindre un niveau de structuration, à un rattrapage structurel, en tout cas à des normes qui sont plutôt bonnes pour Mayotte, parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait, qui restaient encore à améliorer. Et toutes ces politiques publiques en fait, qui visent à aligner Mayotte aux standards européens, aux standards nationaux, c'est autant de programmes en fait, qui permettent d'améliorer le quotidien des Mahorais.
Alors, qui dit département dit rattrapage sur tout un tas de sujets, notamment les droits sociaux. On parle de convergence des droits, on parle de 2036. Quand on est chef d'entreprise, 2036 pour avoir le droit à une retraite complète, avoir le droit à des allocations chômage, des prestations sociales comme en métropole, 2036, c'est pas un peu lointain? Alors on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Maintenant, c'est vrai que on savait que Mayotte ne se ferait pas en un jour et qu'il fallait de la progressivité. Maintenant, 10 ans après la départementalisation, on se rend quand même compte que les enjeux évoluent très très vite. Ça peut être nécessaire de réactualiser un peu nos prévisions. Et puis le territoire, voilà, on a des situations très particulières. On a vécu un contexte sanitaire qui n'était pas prévisible, le Covid. On a un volcan qui a émergé à côté de nos côtes. Donc voilà, c'est probablement des choses qu'il faut intégrer dans nos nouvelles réflexions. Et puis on a des données actualisées maintenant. On voit bien, l'INSEE nous dit qu'on a une population qui risque de doubler à une échéance assez courte. Donc les enjeux ont l'air de s'accélérer. Donc ça peut être intéressant effectivement de les raccourcir. À titre personnel, il est clair que plus ces alignements entre guillemets sociaux seront rapides et plus ça nous satisfera nous entrepreneurs, parce qu'il y a quand même un vrai différentiel entre Mayotte et la métropole dans ce domaine-là. C'est important, vous pensez, pour les investisseurs qui pourraient venir s'installer à Mayotte, d'avoir des droits qui sont équivalents à ceux de la métropole? Oui, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que la plupart des investisseurs, en tout cas quand ils sont français et qui viennent ici, s'attendent à arriver dans un territoire français et donc à retrouver des dispositifs qu'ils connaissent. Donc ça facilite, j'ai envie de dire, dans ce contexte-là, la compréhension du territoire, la mise en œuvre de ces investissements et des programmes. Quand on est trop spécifique, on a du mal à bénéficier ou à mobiliser des outils qu'on pourrait avoir déjà par ailleurs pour mener une démarche à Mayotte. Le tout, effectivement, c'est quand même que ces choses-là se mettent en place de manière intelligente, parce que c'est un territoire qui est en pleine transition. Et dans toute transition, voilà, il y a des enjeux de changement qui peuvent amener un peu de difficulté. Donc, ces 10 premières années de départementalisation, Faïswal, pour vous, elles ont été à la hauteur de vos espérances? Vous attendiez plus? Vous attendiez différemment? Alors moi, je suis un éternel insatisfait, donc on s'attend toujours à plus. Maintenant, c'est assez subjectif comme avis, mais je connais Mayotte depuis très longtemps, donc je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses en 10 ans. En tout cas, il y a eu une vraie accélération pendant ces 10 dernières années sur beaucoup de sujets, dans tous les domaines. Et j'ai envie de me satisfaire au moins de ça. La question maintenant, c'est comment on se positionne pour les années à venir. Il faudra aller encore plus vite, il faudra être encore plus performant. Les enjeux seront forcément plus élevés. Vous disiez tout à l'heure que le data center serait prêt pour la fin de l'année à peu près, avec un peu de retard début d'année prochaine. C'est 10 ans pour y arriver quand même. Pour les 10 prochaines années, vous avez déjà en tête d'autres challenges en tant que chef d'entreprise? Déjà, assurer l'exploitation du data center et faire en sorte effectivement qu'il génère bien on va dire les changements, qu'il ait l'impact en fait qu'on attend de lui sur le territoire, et c'est déjà beaucoup de travail. Oui, alors, on est déjà dans l'après en ce moment au niveau du GEMTIC par exemple. On travaille sur une réorganisation, une restructuration de la filière. On vient d'être labellisé French Tech, donc on veut développer l'innovation technologique sur le territoire. On veut rassembler les acteurs du numérique pour qu'on sache mobiliser très efficacement en fait, ces opportunités-là dans nos quotidiens et au service de tous. Et il y a un enjeu qui est l'enjeu un enjeu d'inclusion. Il faut effectivement que tous ces services, en tout cas toutes ces possibilités, soient accessibles à tout le monde de manière un peu équitable.
Vous pensez, Faisal, que les Mahorais se mobilisent suffisamment pour créer de l'activité? Est-ce qu'ils ont perçu suffisamment les enjeux de cette départementalisation pour se saisir des opportunités, créer, innover, porter des projets? Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de Mahorais qui investissent le champ privé. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas comme référence la fonction publique, ce qui pouvait être le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ont beaucoup d'idées, ont beaucoup voyagé aussi, donc arrivent à s'inspirer en fait de modèles un peu différents. Toute la question maintenant, c'est comment faciliter ces projets, comment leur simplifier la vie, comment garantir du succès dans leurs initiatives pour que voilà, pour qu'on en ait plus. Il y a un travail à faire pour que il y ait beaucoup plus d'opportunités issues du secteur privé et que ce soit vraiment le secteur privé en fait qui porte le développement du territoire. Oui. Donc voilà, j'ai envie de dire c'est presque le challenge des 20-30 prochaines années. Faisal, merci beaucoup. Merci. D'avoir accepté notre invitation, de cette interview, de nous faire rêver avec ces projets d'avenir. On se retrouve très vite pour une prochaine interview. Merci, à très vite. À très bientôt sur les plateaux de Coesi pour une prochaine interview. Bonne journée.